Est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui ont une tendance naturelle à la plainte? Ou oui, non, dites-moi-le en commentaire sans vous juger. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 bonnes raisons, je l'espère, qui vont vous permettre de revisiter votre état de plainte, votre comportement de plainte et qui sait peut-être d'arriver aussi à faire quelque chose de plus constructif de vos plaintes. Comment? La clé numéro 1. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que quand vous êtes dans le mode plainte et plainte passive, vous êtes positionné comme une victime du système, de votre patron, de votre compagne, de vos enfants. Bref, quand on est en mode plainte, on se positionne en tant que victime de la politique, de la conjoncture, de la crise, de Pierre, de Paul et de Jacques. Donc la première des choses que j'ai envie de vous poser, c'est de prendre conscience que lorsque vous êtes en mode plainte, vous êtes en mode victime. La deuxième chose que j'ai envie de vous proposer, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se cache. Vous voyez, ça c'est la plainte. Allez voir ce qui se cache derrière la devanture de la vitrine plainte. Parce qu'il se pourrait bien qu'en allant voir derrière la devanture de la vitrine plainte, vous trouviez en fait que se cachent des tensions, des émotions non exprimées, des besoins non exprimés. Ça veut dire quoi? Peut-être que vous allez avoir besoin de soutien et que vous n'arrivez pas à le poser, à l'exprimer, que vous n'êtes même pas connecté au fait que vous n'en pouvez plus. Et du coup, vous tenez, et puis à un moment donné, parce qu'à la maison, par exemple, ça déborde, vous explosez et vous êtes en mode explosion au lieu de dire là j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai vraiment besoin de coopération, est-ce qu'on ne peut pas se déléguer, se répartir les tâches, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble, ok? Donc par rapport à par exemple un ras-le-bol par rapport à un boulot, au lieu de vous plaindre et de vous positionner en tant que victime d'un boulot qui ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous pouvez aussi repérer? Il y a peut-être un besoin d'évolution, il y a un besoin de changement, il y a un besoin d'émancipation. Et on va voir avec le 4e point tout à l'heure, je veux dire, qu'est-ce que vous pouvez commencer à faire pour apprendre non seulement à identifier, mais aussi à clarifier votre besoin et donc à l'exprimer. Et aussi, on va voir à y apporter une solution. Et donc, cela m'amène au point 3. Le point 3, c'est tout simplement, est-ce que vous avez déjà observé le temps et l'énergie incroyable que vous consacrez à vous plaindre, parce que la plainte est un virus extrêmement répandu dans notre société. Donc, est-ce que vous ne pourriez pas utiliser le temps et l'énergie énorme que vous utilisez à la plainte à poser, et ça m'amène au 4e point, à poser des actions plus constructives pour vous aider à vous libérer et surtout à avancer, c'est-à-dire à poser des actions concrètes pour vous permettre de répondre à vos besoins, à vos ressentis, vos besoins d'évolution, vos besoins de repos, vos besoins, etc. Quelles actions concrètes vous pourriez poser, par exemple par rapport au changement de boulot? Est-ce que vous pourriez demander un bilan de compétences, faire le point sur vos heures de formation, voir tous les talents, les dons dont vous avez besoin et ainsi poser des actions concrètes et surtout visualiser, travailler, avoir une vision claire de ce que vous voulez. D'accord? Donc à travers ces 4 points, j'espère que vous allez avoir revisité un petit peu votre comportement de plainte et j'espère que vous allez vous proposer petit à petit de transformer cette plainte en j'apprends à identifier et à exprimer mes besoins, j'apprends à y répondre, ce qui va me permettre d'utiliser le temps et l'énergie que je consacre habituellement à me poser en victime et à me placer en mode plainte, à me placer en étant créatrice ou créateur de ma vie et donc à poser des actions qui vont aller répondre à mes besoins d'évolution, de changement, de repos, de coopération, de célébration, etc. Sur ce, eh bien, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce parce que cela me soutient, ça m'encourage à continuer à vous partager voilà, ce contenu gratuit. Vous pouvez aussi, là ici, vous abonner à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche parce que ça vous permettra d'avoir les nouvelles notifications chaque semaine. Vous pouvez également me retrouver via mon groupe privé Facebook Vivre Serein. On évolue ensemble. Il y a 2-3 petites questions pour pouvoir y entrer. Et là, chaque semaine, je réponds à vos questions. Il y a des partages. C'est un groupe coopératif. Il y a d'autres personnes aussi qui partagent. Mais moi, j'y anime des lives régulièrement. Je réponds personnellement à vos questions. Et donc, vous pouvez me rejoindre sur mon groupe privé Facebook Vivre Serein. On évolue ensemble. Je ferai aussi des lives avec des invités. Donc, sur ce, merci d'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt pour une autre astuce.